Yo tout le monde, donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et je pense que vous l'aurez deviné au titre. On va essayer d'introduire des vidéos que j'ai appelées mini FAQ, donc tout simplement ça va être des toutes petites FAQ qui vont durer entre, je vais essayer entre 7 et 10 minutes, qui seront programmées donc tous les mois, logiquement en milieu de mois, donc le mercredi, et donc dans ces mini FAQ je répondrai à peu près à 3, 4 ou 5 questions, tout simplement voilà, pour faire des vidéos assez courtes, parce que je le sais bien forcément, tout le monde ne peut pas regarder une vidéo qui fait 20, 30, voire plus de 30 minutes, même moi des fois je pense que je décrocherai, donc là ça permettra de répondre à vos questions tout au long de l'année, suivant par exemple les périodes d'ouverture de truites, de brochets, du sang, du black bass, enfin voilà, toutes les questions à peu près possibles et inimaginables. Au niveau des questions, donc j'insiste bien, ça sera pas n'importe quel type de questions, ce sera des questions qui pourront servir à tout le monde. Je m'explique. Par exemple une question, comment adapter son leurre à la couleur de l'eau, comment aborder un poste pour le brochet, comment choisir sa première canne casting, comment choisir son premier moulinet spinning, enfin voilà, des questions tout simplement qui peuvent servir vraiment à tout le monde. Alors que par exemple une question du genre, voilà je sais pas, je voudrais m'acheter une Sakura Sportisme Neo, est-ce qu'elle est bien? Ne les posez pas, ça ne servira à rien. Si la question ne sert qu'à vous-même, ne la posez pas. Comme d'habitude, je sais qu'il y en a qui vont quand même poser la question. Vous gaspillerez vos petits doigts à taper sur votre clavier pour rien, parce que je ne prendrai pas ces questions-là, je vois vraiment pas l'intérêt de répondre à cette question-là juste pour vous, alors que forcément il va y avoir plusieurs milliers de personnes qui vont les regarder. Donc voilà, au niveau des questions, c'est vraiment d'être original, des questions qui peuvent, voilà, sur tout type de pêche, enfin, ce qu'on pêche nous forcément, donc soit de la mer, de l'eau douce, de la truite, du flow-tube, du street fishing, des questions sur YouTube, des questions sur le montage vidéo, enfin voilà, vraiment des questions plutôt généralistes qui pourront servir à tout le monde. Donc forcément, là, je vais pas répondre à des questions vu que j'en ai pas encore. Donc dans les commentaires de la vidéo, je vous invite à poser les premières questions. Donc je pense que la première vidéo, donc je la ferai sûrement, je pense au mois de mai, parce que là je pense que j'aurai des questions assez rapidement, donc peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, on verra. Je verrai si j'ai le temps de m'organiser pour répondre à vos questions. Donc voilà, vraiment je compte sur vous pour poser vraiment des bonnes questions, avec des types plutôt généralistes, pour que ça puisse vraiment servir à tout le monde. N'hésitez pas aussi à nous dire si ce petit concept peut vous plaire. Je pense que oui, parce que voilà, on nous demande souvent beaucoup de questions, je sais qu'on nous demande souvent des FAQ. Là au moins, ça fera des FAQ tout au long de l'année, qui nous permettront de répondre à vos questions. On va passer maintenant à un tout autre sujet, donc je pense que vous le savez, il y a eu l'ouverture Carnassier ce week-end, et d'après ce que j'en ai vu, ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Déjà il y a eu des conditions plutôt très difficiles, par exemple chez nous dans le sud, il y a eu énormément de vent, je sais qu'il y a eu de la neige dans le nord, il y a eu du froid, même pour nous, ça a clairement pas été évident. Nous on a eu du froid, beaucoup de vent, 60-70 km/h, en Ariège on a quasiment jamais eu ça. Par rafale, le matin il faisait 3-4 degrés, l'eau était à peine le matin à 12 degrés, l'après-midi à 14 degrés. Du coup les poissons n'étaient pas très actifs. Le premier jour on était 8 flottes-tubes, on était 8 qu'on se connaissait. Je crois qu'on a fait à peine une petite dizaine de poissons, donc heureusement Deads a fait quand même un beau brochet de 70. Moi j'ai fait une perche correcte de 35, après il y a eu pas mal de petits brochets de 30, 35, 40, il y a eu un 50 aussi, fait par un collègue à nous. Difficile, on a beaucoup pêché, on a beaucoup galéré, les sondeurs nous ont pas été d'une très grande utilité, tout simplement parce que voilà, le lac était, il y avait beaucoup de vent. Du coup le lac a beaucoup été remué, l'eau était très teintée, il y avait énormément de particules dans l'eau, du coup les 3 ou 4 premiers mètres d'eau c'était que des particules, du coup on ne voyait absolument aucun écho, du coup les sondeurs, c'était un peu comme si on n'avait pas de sondeur. Donc on a quand même réussi à faire une bonne petite vidéo qui dure, d'après ce que j'ai vu, à peu près là j'ai commencé à monter une bonne quinzaine de minutes. Donc la vidéo sortira vendredi comme d'habitude à 17 h. Je vous garantis pas un truc exceptionnel, mais d'après ce que j'en ai vu, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Après je sais que forcément comme d'habitude, il y a toujours des personnes qui en sont mieux sorties que d'autres. J'ai vu qu'il y avait pas mal des fois qui avaient fait des métrés, des gros brochets, ou qui avaient fait quand même des sessions plutôt correctes. Nous on va dire qu'au niveau apparemment des youtubeurs, je crois qu'on s'en est pas trop mal tiré. Parce que j'ai vu pas mal de collègues youtubeurs qui ont vraiment pas eu de chance. Je pense à Scarna Fishing qui a pas fait. Les pauvres, je crois qu'ils ont rien fait. Amine, je crois qu'il a pas fait grand chose non plus, Aquabidule non plus. Les poissons de pêcheurs qui étaient avec nous, forcément ils ont fait à peu près comme nous, c'est-à-dire pas grand chose vu qu'on était sur le même lac ensemble. Donc il nous tarde vraiment que les eaux commencent à chauffer. Je pense que dès que ça va arriver à 16, 17, 18 degrés, logiquement les poissons devraient se réveiller. Et logiquement ça devrait un peu s'améliorer. Un autre petit sujet aussi, il y a je pense pas mal d'autres types de vidéos qui vont arriver. On va essayer de lancer, pas des nouveaux concepts, ce sera pas des trucs révolutionnaires, mais voilà des petits concepts un peu plus explicatifs. On va surtout essayer de lancer beaucoup plus de vidéos explicatives, soit des reviews sur le matériel, ou soit des explications sur du matos, sur des animations. Je vous en dis pas plus, on est en train de voir ça avec le Dead, ça devrait arriver je pense courant mois de mai ou courant mois de juin. On est en train de voir comment faire ça avec Dead, peut-être aussi des petits défis avec le Dead, on a pensé à ça tout à l'heure. Donc de toute manière, ça comme d'habitude, on vous en reparlera. Là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, et je compte sur vous pour nous poser des bonnes questions pour les prochaines petites mini FAQ.
Tchuss tout le monde.